Paul, on nous martèle beaucoup que le premier critère d'achat d'une voiture, c'est le design. Il y a effectivement Kia, ils reviennent quand même de loin. Ils ont fait quand même de croisés là, des vieilles, hein, ouais, qui étaient pas belles. Hein. Pas très très beau. Ils ont fait de gros progrès, notamment grâce à Peter Schreier, qui était un transfuge notamment de chez Audi. Et on retrouve évidemment tous les codes de chez Kia sur cette Stonic. Hein. Oui, oui, et puis surtout cette calandre, je sais plus comment ils appellent, Tiger Nose. Tiger Nose, ouais. Qui est pas mal, qui donne du caractère à la voiture. Beaucoup plus alors, pour moi que... Sur cette voiture-là, c'est moins flagrant, mais sur des modèles plus gros, tu as même l'impression d'avoir... on en parlait. On en parlait, un peu le haricot de BMW. Il y a de l'idée de BM, même dans les optiques associées. Par rapport, notamment avec ces phares ronds, il y a, je dis pas que c'est pareil, mais on sent que la référence, elle est quand même allemande, hein, ça c'est clair. Ouais. D'ailleurs, à l'intérieur, c'est très germanique. Ouais. Hein, Mais alors, tu te faisais la réflexion que tu n'avais pas l'impression d'être face à un SUV. Oui, je la trouve, comme on le disait, si on enlève ça, les protections de plastique, on a vraiment... Alors ça, c'est un code SUV. Classique, mais sinon pour le reste, elle est pas visuellement, elle n'est pas si haute que ça, ou elle donne pas cette impression de hauteur, et on pourrait croire finalement que c'est une berline, quoi. On sent qu'il y a une volonté d'affiner un peu le truc. De pas trop la surélever, tu veux dire? Ouais. Visuellement, parce qu'en fait, elle est relativement haute. Hein. Si je me mets à côté, moi je suis pas petit. Après, tu as les barres de trou aussi qui donnent cette impression-là. Mais, et ce qu'on se disait aussi tout à l'heure au volant, à l'intérieur, rien n'est surélevé non plus. Donc le tableau de bord, etc., on a une sensation d'être dans une berline. T'es pas trop confiné quoi en fait. Hein. Et c'est pas mal parce que moi qui suis pas un fan des SUV, d'avoir l'impression d'être dans une berline, c'est pas désagréable, tout en montrant aux autres à l'extérieur que tu as tous les codes du SUV qui sont à la mode. Quoi. Ouais. Tiens, on parlait aussi de BMW. Moi, regarde, quand je regarde la voiture sous cet angle-là, j'ai l'impression de voir une i3. Non? Si, mais moi je suis d'accord, je pense que... Tu as l'avant, là, l'optique. Tu vois un petit peu cette partie-là du haricot. Et oui, il y a vraiment c'est pas une copie, mais il y a une vraie inspiration BMW dans les phares. Alors après, tu as quand même des petits trucs pas bizarres, mais moi j'ai remarqué ça. Par exemple, ce décrochement, c'est pas très heureux. En fait, c'est inévitable parce que quand tu ouvres la porte, évidemment, voilà. Sinon, si c'était d'un seul tenant, tu pourrais pas l'ouvrir. Mais enfin bon, je pense. C'est vrai que ça tape un peu à l'œil, ça fait un décroché. Surtout que là, tu as une sorte de vague. Voilà. Et je pense qu'ils ont fait ça pour essayer d'atténuer ça. Ouais. Où ils n'avaient pas vraiment le choix. Et donc là, ça donne comme si c'était fait exprès. Alors qu'à mon avis, c'est une contrainte technique. Voilà. Oui, tout simplement pour voir la portière. Hein. C'est-à-dire, tu as le même. C'est moins flagrant, mais tu as le même décroché là. Donc au niveau design, on peut dire que c'est réussi. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Tiens d'ailleurs, en étant dans cet axe-là, il y a un petit côté Mazda aussi qui ressort. Mais, sur le CX-3 ouais, CX-3, voilà. Enfin, comme ça, je sais. C'est plutôt la vision du truc, c'est pas un détail en particulier. Moi je trouve que en fait cette bagnole, elle est faite pour plaire à tout le monde, quoi. Ouais. C'est pas de faute de goût, c'est bien foutu, c'est carré. C'est un peu, enfin les Coréens font ça, ils absorbent un peu, c'est un peu une sorte de syncrétisme de tout ce ça. qui existe, tout ce qui plaît. Ils se disent voilà, on va prendre ça, avec quand même une forte tendance germanique. Ouais. Hein, on sent bien que c'est la référence du marché, les Allemandes, et donc on va faire de l'allemande avec un style qui est quand même s'il prend un peu de partout. Il a un style qui a bien à lui. Voilà, on a croisé la Stinger. Elle a aussi pour le coup, vrai style. Non, mais petit à petit, on va vers un style qui est intéressant, différenciant, que je trouve mieux et plus adapté à mon goût que Hyundai, qui est la marque sœur, qui pour moi. Alors Hyundai, c'est peut-être une marque, on va dire, qui se veut plus haut de gamme. Donc forcément avec des codes plus classiques. Je ne sais pas si c'est plus haut de gamme, mais je dirais peut-être que il se positionne. Ouais, mais que Kia est plus dans le sportif. Oui, c'est ça. Il se positionne comme une marque un peu plus jeune, plus dynamique, plus sportive, quoi. C'est pour ça que comme je suis jeune et dynamique, je préfère Kia à Hyundai. Et par contre, à l'arrière, c'est tout à fait classique avec. T'as même, je trouve, je sais pas, cette partie-là qui fait penser un peu au Mocha X. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a Quand tu me diras, t'as pas 36 000 sortes de façons de faire un bouclier arrière. Mais
C'est vrai, mais après, il y a le côté maintenant que beaucoup de gens font. Ça singe un peu le fond plat, en fait. Mais c'est pas mal, hein, ça donne un côté sportif. C'est comme ça, là, on voit bien que y a le pot d'échappement, il est tout petit, mais on le met dans un gros truc pour que ça donne... Pour que ça fasse, ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Mais bon, voilà. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Kia a fait quand même un énorme progrès en termes de style. Ça, maintenant, c'est plus des voitures insipides. Et y compris dans les gammes basses, parce que ça soit la Rio et la Picanto, sont pas mal foutus. Ils disent aussi qu'ils ont une offre de personnalisation avec notamment des coloris extérieurs, quelquefois qui sont pas très heureux. Hein. Regarde, là, il y en a une qui part. Elle est en train de partir. Là, on sent qu'on est en Allemagne. Hein. Il y a un petit côté kaki là, ou vert fluo. Ouais. C'est spécial, c'est spécial. Et là, par contre, donc il y a un mélange. On va peut-être s'approcher, rouge et blanc. Et là, moi, je l'aime bien là, en blanc avec le toit rouge, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal foutu. Je trouve que pour ce niveau de gamme, c'est en même temps sérieux, bien foutu et assez rigolo. Alors moi, tu vois, il y a un truc. Non. Alors c'est très à la mode, hein, ces pavillons de toit qui sont de couleurs différentes. Tout ça, ouais, Citroën. Et alors moi, il y a un truc qui me fait penser un peu à un autre SUV, c'est le Q2. Je sais pas cette partie-là. Si, mais je trouve que c'est vachement à la mode. Et puis là, quand je le regarde, ça me fait penser aussi. Je trouve qu'il y a d'autres bagnoles. Tu vois, la C4 Cactus aussi, un peu ce même genre de. C'est vrai. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est vachement à la mode, cette petite. Mais on sent que voilà, tout le monde se copie, hein. Un peu. On copie ce qui marche.